Une signalétique bilingue français-breton dans les lieux publics, c'est ce que réclame le collectif Aïta en organisant des actions originales et non violentes. Fort d'une centaine de membres, ce collectif est présent en Loire-Atlantique, dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère. Ce matin d'ailleurs, ses membres se sont retrouvés devant la poste centrale de Quimper. Chloé Tempero, Ronan Iria. 2 ans qu'ils le réclament, l'installation d'une signalétique bilingue dans les bureaux de poste bretons. Celui de Quimper vient de rouvrir après plusieurs mois de travaux et déception du collectif Aïta. La langue bretonne n'y a toujours pas sa place. Une langue qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas utiliser dans la vie publique, c'est une langue qui est condamnée à mourir finalement. Donc nous on est bretonnants, brittophones pour la plupart d'entre nous, on est attachés finalement à notre langue et on ne veut pas que ça devienne seulement une sorte de latin qui est enseigné dans les écoles. Voilà. Donc on veut pouvoir l'utiliser, aussi avoir le droit de l'utiliser dans la vie publique. Voilà. Les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan généralisent les panneaux routiers bilingues. Mais à la SNCF et à la Poste, cette demande ne semble pas encore avoir été prise en compte. Les premières explications qu'on a eues, les premières lettres de refus qu'on a eues, c'était que dans les services publics, on ne peut utiliser que la langue française, c'est écrit dans la Constitution. Aujourd'hui, on voit bien, 5 ans plus tard, qu'il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a de l'espagnol, donc il n'y a pas que du français. Donc au fur et à mesure, les excuses changent. Maintenant, ça coûte cher. Alors qu'on sait bien qu'au niveau des machines, pour retirer des billets de train ou pour retirer des timbres, il y a déjà 5 ou 6 langues. Ça coûte rien d'en rajouter une. Les passants interpellés soutiennent pour la plupart la démarche d'Aïta. Les jeunes notamment s'étonnent d'une opposition de la part de la Poste et de la SNCF. Dans certains pays, ils le font bien. Moi, je sais que par exemple, quand je suis allé en Galice, les panneaux étaient bien en galicien, aussi en espagnol, et c'était pas du tout dérangeant. Et au contraire, c'est vrai que c'est ainsi un certain respect de la culture de la langue bretonne. Et on voit déjà ça sur les panneaux, du coup, ce serait intéressant de voir ça aussi dans les lieux publics. Le collectif a obtenu un rendez-vous auprès de la direction de la Poste à Rennes mercredi prochain. Un grand pas pour ces jeunes gens qui sont avant tout dans une logique de dialogue.